viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs.
son témoignage. J'ai vu les renégats et m'égalent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité des jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 3. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Ceux qui habitent dans ta maison, et chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons, et élevez-vous, portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le
siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes qu'il a désancrées joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Hélène et Jean Baster, lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. La Genèse s'effectue selon un ordre de procession qu'exprime très bien la Bible. D'abord les éléments, puis les êtres vivants, enfin l'homme. L'opération traduit un développement, une histoire, non pas le simple déploiement d'une identité répétitive, mais l'apparition d'une nouveauté radicale à chaque pulsation de l'éternité. C'est bien pourquoi les créatures ne sont ni égales ni semblables. Elles ne sont pas uniformes, non seulement parce qu'elles ne revêtent pas la même forme, la même coutume, mais parce que chacune incarne un moment distinct dans l'articulation de la parole créatrice. Elles ont toutefois la même dignité qui est de participer au même corps du Christ. Il n'en est aucune de méprisable ni de superflue. Tirées de rien, toutes ont reçu le don de l'être, et les dons de Dieu étant sans repentance, il n'en est aucune qui doive retourner au néant. À cette lumière,
il faut reconsidérer la théologie du corps mystique élaborée par Paul. Dans l'ensemble de l'univers, comme dans l'ensemble de l'humanité, il y a une tête et des membres, des plus nobles aux plus humbles, mais tous vivent en synergie. On ne saurait distraire aucun élément de cette communion organique sans que quelque chose manque ni quelque fonction défaille. De même que le Christ est la tête et les autres hommes les membres du corps mystique formé par l'humanité, ainsi l'homme est la tête et les autres créatures sont les membres du corps mystique formé par le cosmos. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Chers frères et sœurs, en ce début d'année pastorale,
nous commençons la lecture de la lettre de Saint Paul aux chrétiens de Colosse. C'est tout un programme de vie que Saint Paul détaille ici et qui fait son intercession pour ses frères en Christ. Nous ne cessons pas de prier pour vous. Tout commence donc par la prière, une prière d'intercession fraternelle pour sa communauté. Que demande Paul pour l'Église qui est à Colosse? 2 choses. Connaître la volonté de Dieu et avoir une vie digne de Jésus. Pour faire la volonté du Père, Paul demande pour ses frères dans sa prière la sagesse et l'intelligence de l'Esprit Saint. Et pour vivre selon le Christ, il propose d'orienter le désir de plaire vers Dieu seul. Non pas chercher à plaire aux hommes, mais à Dieu. Faire ce qui lui plaît afin d'éviter ce qui lui déplaît, le péché. Évite le mal en faisant le bien, dit notre livre de vie. C'est donc une belle prière que celle de Paul, toute tournée vers les autres et toute orientée vers la joie de Dieu. Et il détaille les conséquences de l'exaucement de cette prière. Si les Colossiens l'accueillent, s'ils deviennent amen à cette prière, s'ils la ratifient par une vie d'ainsi soit-il, Dieu leur donnera de porter du fruit et de le connaître encore davantage. Ils seront forts et ils tiendront dans les épreuves. Vivre de l'Esprit Saint et chercher à plaire à Dieu, vouloir lui faire plaisir en toute occasion, ne peut en effet que faire abonder sa grâce. Mais Paul n'en reste pas là. Il ne s'agit pas simplement de bien se conduire. Il ne s'agit pas de morale. Le voilà qui laisse parler son cœur dans un grand hymne dont la liturgie de ce jour ne nous propose que les 2 premiers versets. Avec joie, rendez grâce au Père, lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le rachat, le pardon des péchés. La vie sage qui plaît à Dieu ne peut naître que de cet éblouissement. Ce n'est pas dans les contraintes, la tension, la contraction de ses désirs que l'homme arrive au Père, mais bien plutôt dans la dilatation de son cœur, qui découvre en lui ce désir intime, immense, du royaume du Fils bien-aimé. Cet amour qui se donne gratuitement et qui pardonne infiniment. Cet amour qui s'est fait chair et chair livrée pour nous délivrer du mal. Cet amour qui nous rend capables de lui, capables de sa lumière, capables de sa pureté, capables de sa sainteté. Le Christ nous a rendus capables d'aimer à l'infini, d'aimer comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Tous nos péchés, toutes nos mesquineries ne tiendront pas devant cet amour qui désormais nous habite. Ce royaume est au-dedans de nous, au milieu de nous. Il nous est possible. Dieu nous a donné à tous, en Jésus, de quoi devenir des saints. Comment ne pas rendre grâce au Père avec joie? Comment ne pas diffuser cette bonne nouvelle? C'est cette assurance
au cœur cette foi qui nous donnera une sagesse et une intelligence qui plairont à Dieu, une force et une persévérance à toute épreuve. Elle fera de nous dès ici-bas des fils de son royaume, des enfants de son amour. Amen, ainsi soit-il. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour ton œuvre de création que tu as confiée à l'homme, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de savoir en user avec sagesse et discernement. Pour les migrants et les persécutés pour la justice, Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs et nos mains au service de nos frères. Seigneur, souviens-toi. Pour ton Église que tu envoies en mission à travers le monde, Seigneur, nous te prions. Donne à chaque baptisé de témoigner de ta résurrection. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
pane quotidianum, e rimettiamo i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.